Et salut à tous, c'est Terminator 305 et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur cette chaîne. Alors si vous ne savez pas, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, c'était ma première vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui j'ai décidé d'en sortir une autre. Et comme vous pouvez le voir, on est sur le jeu World of Warship. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de bateaux de guerre qui ont été créés pendant la guerre, les bateaux. Il y en a de tout presque pas de tous les pays, des pays qui ont fait de grosses guerres. Alors donc c'est pour dire que je sais pas si ça vous dirait que je fasse des vidéos sur plusieurs jeux ou que sur Minecraft. À vous de me le dire dans les commentaires et après sinon je verrai qu'est-ce que je ferai. Alors aujourd'hui j'ai décidé de jouer sur ce jeu là. Alors on va commencer tout de suite. Alors pour savoir, et je débute pas à peine, j'ai quand même, ça fait quand même un peu de temps que je joue. Enfin, un peu de temps, je dirais que ça fait 3 semaines. Donc voilà les bateaux que j'ai. C'est pas énorme par rapport au niveau, je suis niveau 9. Bon, le level max pour l'instant c'est niveau 15. Alors voilà les bateaux que j'ai, enfin les bateaux que j'ai achetés, c'est le Jurien, le Friand et le Chester et le Shukma. Alors pour ceux qui savent pas, on peut s'acheter les bateaux dans plusieurs catégories de pays. Alors voilà, les USA, le Japon, bon après il y a l'Allemagne. Alors la plus intéressante, moi je dirais des catégories, c'est les USA et Japon. Mais moi vu dès que j'ai commencé, j'ai direct commencé dans la France parce que voilà, j'étais pas très, comment dire, j'avais pas trop d'expérience dans le jeu. Donc voilà. Maintenant, j'avais commencé encore à avancer dans les USA, mais je vais plutôt maintenant commencer à avancer dans le Japon. Parce que dans le Japon, après avoir débloqué celui-là, j'aimerais avancer dans les cuirassés. Les bateaux de cuirassés. Alors, il y en a il y en a beaucoup. Alors, j'aimerais bien avancer dans le Japon parce que les cuirassés du Japon, ils sont très puissants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des cuirassés, voilà. Alors que dans les USA, bon, ils sont très bien aussi, mais je préfère avancer dans le Japon, c'est le mieux. Donc voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Maintenant, si ça vous dirait qu'on aille combattre. Alors je vais vous montrer comment se déroule un combat. Là, ça charge les joueurs. Alors là, vous avez les catégories de bateaux que vous pouvez avoir. Alors il y a les catégories. Bon là, j'ai pas eu le temps d'expliquer. Alors voilà. Vous êtes dans une équipe, vous avez une équipe là, une équipe là. Et là, on va les combattre. Donc là, il y a un décompte avant que cela commence. Alors, vous pouvez, en appuyant sur M, afficher la carte. Donc voilà l'équipe verte, dans notre équipe. En face, c'est notre équipe. Alors là, il y a plusieurs modes de jeu. Là, on doit capturer les zones et tuer les autres bateaux. Alors, ben, c'est ce qu'on va faire. On se prépare. Alors, pour avancer, c'est W. Pour tourner à droite, c'est D, puis AW. Mais après, vous pouvez configurer les touches. Mais aussi, il y a quelque chose dans le jeu. Si vous faites un clic gauche, comme ça, vous pouvez avoir un pilotage automatique. Vous savez que le bateau, il avance tout seul sur la trajectoire. Bon, ça, nous, on va l'enlever. On va l'enlever. On va avancer. Alors là, c'est les armes que je peux avoir. Alors, j'ai des missiles. Alors là, je sais pas trop à quoi ça sert. Et là, on a des torpilles. Les torpilles sont très intéressants pour couler les bateaux rapidement. Mais il faut bien les utiliser. Donc, alors là, on se dirige sur la zone. On va sûrement devoir affronter des bateaux. Alors pour les sélectionner, là, les touches, c'est pas compliqué. Appuyez sur sur les touches, les nombres, mais au-dessus du clavier. Pas le nombre à côté de vous. Ah si, ça marche, mais c'est un petit peu buggy. Ah, pardon. Donc là, on va se remettre. Alors le jeu, je sais pas si c'est trop un jeu à faire en vidéo parce que ce jeu-là, faut de la patience parce que le temps d'arriver jusqu'à la zone, que les bateaux, qu'on se tire dessus, parce que voilà, on se
tire dessus, hein. C'est un peu évident. Donc là, on va arriver vers la zone. On a les torpilles qui sont prêtes. On va aller voir ça. Alors, je suis désolé si je vous fais des explications longues, mais c'est pour ceux qui connaissent, voilà, c'est fastoche. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, sont un petit peu perdus. Donc, voilà, je leur explique. Donc là, on n'a pas encore repéré de bateau. On voit qu'à côté, il y a des bateaux repérés. Ah, voilà, on a repéré un bateau. Alors ça, c'est un destroyer. Alors, les destroyers, parce que je vous expliquerai après la bataille, qu'est-ce qu'il y a comme catégorie de bateaux. Là, vous voyez, ils m'ont lancé de torpilles. Vaudrait mieux tourner. Alors, les torpilles, franchement, dès qu'il vous dit qu'il y en a une, faut l'esquiver. Parce que les torpilles font extrêmement de dégâts. Ah, je risque de m'en prendre une là. Ah non. Alors là, on a trouvé l'armada. Moi, je me fais un peu maltraiter. Attention. Oh non. Non. Ah, ben. Vous voyez que quand on se prend les torpilles, ça fait extrêmement mal. Vous pouvez être coulé en un coup. Donc là, j'ai été coulé. Bon, c'était une première bataille très courte, hein, pour la peine. Bon, là aussi, en vous expliquant, j'ai pas été très stratégique. Bon, je vais arrêter de m'inventer des excuses, mais voilà. Donc vous pouvez voir que là, on est en train de capturer la zone. Enfin, ils vont essayer de nous en empêcher. Là, c'est les rouges qui sont en train de mener. Donc là, franchement, c'est un peu long. Donc d'habitude, si vous voulez avoir à la fin le butin et tout, on va quitter la partie. On va aller au port. Bon, vous voyez que la première partie n'a pas été très bien longue. Donc là, je peux pas utiliser mon navire parce que là, vu que je viens de quitter, il est encore en bataille. Et après, on a les bateaux. Voilà. Alors, quel bateau on pourrait bien prendre hein, pour cette prochaine bataille? Après, il y a le Jurien qui est bien. Enfin, c'est la seconde du bateau. La Chester, c'est les Américains. Franchement, faut y aller. Mais avant toute chose, parce que moi, plus tard, dans quelques jours, je crois, je vais m'acheter un bateau, mais pas les petits bateaux et tout. Voilà. Je vais m'acheter l'Alabama qui se situe juste là. Alors, vous allez me dire, voilà son prix. Ça, son prix, c'est 12 200. Voilà, doublons. Alors, les doublons, comme vous voyez, j'en ai zéro. Parce que le seul moyen d'obtenir, c'est faut payer. Voilà, faut payer. Et de l'argent. Donc moi je vais payer 55 € pour avoir 14 500 doublons. Et je vais m'acheter l'Alabama. Et aussi on est obligé d'en acheter parce qu'après vous avez plus d'espace libre. Et vous êtes obligé d'acheter des emplacements avec ça. Donc à la fin vous êtes obligé de payer. Mais dès le début je crois que vous avez 3 emplacements. Et c'est long déjà pour obtenir d'autres bateaux. Donc moi alors pour vous donner une petite idée de l'Alabama, voilà à quoi il ressemble. Alors c'est un cuirassé très puissant. C'est un cuirassé de catégorie de rang 8. Alors vous pouvez voir qu'il a un avion. Il a du 406 mm. Bon, il avance très vite. Il fait très mal. Alors je vais me l'acheter. Alors moi si j'aurais pu m'acheter... Moi si j'aurais pu m'acheter un bateau entre tous les bateaux de tous, je me serais acheté le Yamato. Yamato, alors pour ceux qui savent pas, c'est, je crois que c'est l'un des bateaux les plus grands qui ont été jamais construits au monde. Donc vous voyez le genre. Et en plus c'est un cuirassé mais vraiment extrêmement puissant. Là vous atteignez le summum de la puissance. Je crois que c'est le deuxième plus puissant de tout World of Warship, hein, sans dire ça. Ouais, il a du 460 mm et tout. Franchement c'est très puissant. C'est pour ça que j'ai décidé d'avancer la catégorie japonaise parce que un jour, si j'avance dans l'USA ou dans la France, ça va pas beaucoup m'apporter. Là, il y a que des croiseurs. Dans les USA, après, les Américains, le Montana,
Bon, il est bien, mais beaucoup moins que le Yamato. Bon là, moi je parle déjà des bateaux de rang 10 et tout, alors que j'ai même pas des bateaux de rang 5. Mais vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps, sauf si vous voulez pas de vidéo dessus, bien sûr, hein, c'est un peu à rien. De toute façon, moi je continuerai d'avancer de mon côté. Bon, maintenant, je vais vous expliquer les rangs des bateaux. Alors là, vous avez 4 rangs. Vous avez les porte-avions, les cuirassés, les croiseurs, les destroyers. Alors les porte-avions, tout le monde sait ce que c'est. Bon, j'en prends un au pif. Porte-avions, ben, c'est des porte-avions. Ils vous lancent beaucoup d'avions et ils ciblent une touche, la personne avec dessus, et ils vous les envoient à la gueule. Alors les porte-avions se font couler très vite parce que ils sont censés rester sur place, pas avancer, pas assister à la bataille. Ah tiens, la bataille est finie là, on a les données du friand. Alors là, je sais pas si on a... Alors après, on a les cuirassés, bien sûr. Alors cuirassés, c'est les bateaux qui sont censés aller couler les autres. Vraiment, c'est ceux qui doivent aller combattre. Ça veut dire que c'est les bateaux les plus puissants dans dans l'attaque, la robustesse et tout. Après, les croiseurs, c'est des bateaux, vous pouvez soit... c'est bateaux un peu de tout. Vous pouvez aller attaquer, rester en arrière ou quoi. Voilà. Enfin, ils sont pas très bien puissants les croiseurs, mais ça peut être utile pour le déplacement et tout. Alors les destroyers. Destroyer par exemple, si vous prenez rang 10, vous avez... Ah, c'est ça. Le destroyer en fait c'est fait pour rester caché. En fait c'est un peu comme des mines. En fait ça vous lance des torpilles. Ça sert surtout à ça. Des bateaux qui passent et qui vous lancent des torpilles tout pour vous couler. En fait c'est des bateaux, ils sont censés un peu comme... même vous pouvez vous sacrifier. Par exemple, vous avez une chance sur deux que quand vous foncez avec un bateau contre un autre bateau, vous coulez tous les deux. Sauf si le bateau d'en face c'est un gros, c'est un cuirassé et qu'il a toute sa vie, vous foncez dedans et il perdra presque que la moitié. Donc ça c'est vraiment fait pour couler les autres bateaux. Bon, voilà, je sais pas trop quoi faire vu que les vidéos sont très longues sur ce jeu. Moi je vous propose de... Allez, je vais recombattre avec un jurien. On va combattre, hein. Donc là on va voir un peu ce qu'on a. Alors là on est du classement. Alors les premiers c'est censé être les bateaux les plus puissants. Voilà, il n'y a pas de cuirassés, il n'y a que des croiseurs. Je sais pas s'il y a des destroyers, je ne crois pas. Alors, on va combattre. Établir notre stratégie. Alors là vous voyez maintenant vous avez 7 catégories de jeu. Le but c'est soit d'aller dans la zone et de rester le plus longtemps possible pour que la barre de points là juste en haut où c'est marqué 300 baisse le plus, ou alors vous coulez toute la flotte. Bon voilà, je vous l'ai déjà présenté, mode automatique. Voilà, ça va commencer. On va poster un petit message bien sympathique dans le chat. Ouais, bonne chance et bon vent. Et si vous voulez écrire quelque chose d'autre parce que les gens savent pas, vous faites entrer et après vous écrivez ce que vous voulez. Alors franchement c'est un jeu très bien dans Warship. Si vous le voulez, je vous mettrai dans la description le site du jeu pour l'installer. Alors c'est un jeu gratuit bien sûr. Alors il est gratuit mais il est très long d'installation, hein, franchement. Moi le jour où j'ai installé je crois qu'il m'a pris 3h30 d'installer. Parce que vous voyez les graphiques et tout c'est très beau. Il faut extrêmement de... Alors si vous avez un ordi pourri, enfin un ordi pas très puissant, ça sert à rien de l'installer. Parce qu'après il y a des gens qui mettent comment dire, des commentaires on va dire. Que ça marche pas, que ça démarre pas. C'est aussi que quand vous installez le jeu, enfin moi je l'ai installé sur Microsoft Store donc vous aurez pas les statistiques sur pourquoi il faut les installer. Il faut avoir un certain par exemple, il faut avoir une certaine puissance sur l'ordi, il faut avoir un certain truc. Moi ça va, mon ordi il est assez puissant mais après ça dépend du vôtre. Alors là, on commence à rentrer dans la bataille là. Là par contre je suis tout seul donc c'est pas un très bon.
Je vais essayer de m'infiltrer ici. Par contre, ça risque de me faire couler. Allez, moi aussi, je réfléchis pas quand je vous parle. Hein. C'est pas du tout une excuse. Hein. Non, pas du tout. Bon, vous voyez, celui-là, il a pas de... Alors, on prend cher, là. Vous voyez, celui-là, il a pas de torpille. Parce que suivant les rangs des bateaux et tout, ils ont pas toutes les catégories. Hein. Alors là, les avions que vous voyez passer, là, je sais pas si vous les avez vus. Bon, là, il n'y a pas de porte-avions. Hein. Voilà. Vous voyez les avions. Bon, ça, c'est juste pendant le combat. Je sais pas si c'est pour vous faire flipper ou quoi qu'il y a des porte-avions, mais non. Alors. Là, on a un bateau juste en face. Et on a des bateaux au-dessus aussi. On va essayer de couler celui-là. Alors, là c'est chiant le son. Ah ouais, parce que si vous savez pas là, là j'ai la musique du bureau. Bon, je sais que je peux la baisser, mais sur vous l'entendez pas trop car avec le logiciel de montage que j'ai, vous l'entendez pas. Et bon là je suis en train de rentrer dans une discussion de logiciel de montage, ça n'a rien à voir. Bon, là on s'éloigne un peu de la flotte. Donc là, je vais essayer de rentrer par là. Alors là, on voit les bateaux qui sont là. Alors, on se fait un peu, démonter, hein. On va pas se le cacher. Bon, là, j'ai encore de la vie. Enfin, je vais appeler ça de la vie. Je suis encore existant. Alors là, je vais surtout essayer de... Attention. Non, c'est bon. Alors, j'essaie de couler celui-là, comme ça je pourrais rentrer dans leur base et leur prendre... Ah, il m'a envoyé des torpilles. Si je recule, je crois que je pourrais les éviter. Ah. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Si je les... Oh, phew, elles sont passées juste à côté, hein. Si vous les avez pas vus, c'est les petits points en rouge là qui passent. Bon, maintenant, je peux re-accélérer. Parce que là, sinon, je suis une cible facile. Ah. Ah, il se fait couler le bateau qui nous a envoyé le torpille. Bah, tant mieux. Hein. Je vais essayer. Il ne lui reste pas beaucoup de vie. On va essayer de le buter. Ah, quelqu'un l'a buté avant moi. Non, je voulais killer. Parce que moi, quand vous le killez, vous gagnez plus de points à la bataille. Parce que là, si on termine la bataille, je vous montrerai qu'est-ce que vous gagnez à la fin de la bataille. Voilà, on a un autre bateau là-bas. Franchement, à chaque fois que vous attaquez des bateaux, je vous propose de vous mettre de côté parce que c'est de côté que vous avez le plus de canons. Par exemple, vous voyez là, en bas à gauche, là, où les canons sont disposés. Voilà, le bateau d'à côté lui a envoyé des torpilles. Là, s'il a pas bien visé. Ah, bon là, peut-être qu'on va se faire couler. On espère pas. Ah, putain, ça nous a fait mal ça. Alors chaque fois que vous avez des incendies ou quoi pour les réparer, vous voyez le petit truc en bas au milieu là qui se recharge. Ah, allez. Il restait une seconde avant qu'il... Ah, il reste plus beaucoup de vie. On va le couler. Est-ce qu'on va faire un... S'il va se passer quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Allez. C'est pas grave, je prends le risque. Par contre là je risque de me faire couler avant que je coule. Yes, on l'a coulé. Ah, il s'est enfin passé quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Bon lui je sais pas si je vais pouvoir réussir à le couler. J'ai pas de canon disponible. Je vais essayer d'en avoir le plus possible.
Ouais, parce que si vous voyez pas, mais moi aussi j'ai plus trop de vie, hein. Enfin de... Ouais, je vais appeler ça les barres de vie parce que je sais pas comment on va appeler ça. Allez, il va se faire couler par l'autre bateau, je crois. Ah, voilà, c'est bon. Alors là, peut-être qu'on va gagner. Là aussi, il y a un bateau. On va essayer de le couler. Ah non, il est plus à tir de portée. On va essayer de se diriger sur lui. Il y a la montagne devant. Là, il y a un tir de portée. Il va se faire couler avant. Nous. Ah, on allait presque couler. Ah, là, on va se faire... Alors, si j'arrive à arriver à le toucher... Là, vous voyez... Je l'ai enfoncé dedans alors qu'il avait presque toute sa vie. Vous avez vu, il est mort. Bon, alors là, voilà ce qu'on obtient. On reçoit de l'argent. Pour l'efficacité au combat, on reçoit de l'argent aussi. Et tout ce que vous avez fait. Là, vous voyez, j'ai coulé. Enfin, ça compte pour être coulé. De l'enfoncer. Alors, je me suis sacrifié vu que... Enfin, ça changerait pas trop au prix de vous sacrifier ou pas. Mais vu que je suis resté longtemps dans la bataille et que j'avais plus de vie, autant me sacrifier. Donc je crois que je vais un peu arrêter, je crois qu'on va arrêter la vidéo maintenant, vu que entre les batailles et mes explications c'est long. Donc si je vous refais une vidéo dessus, vous inquiétez pas, je vous ferai des explications moins longues, c'est parce que je faisais découvrir aux gens ceux qui connaissaient pas. Donc je vous dis au revoir, et au fait dans ma dernière vidéo, à la fin de ma vidéo j'avais dit Terminator 06 ou 05, je m'étais trompé, hein, voilà, c'est une petite erreur. Allez, c'était Terminator 305. Au revoir.